Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Voilà, aujourd'hui encore, on est dans notre direct hebdomadaire de chaque jeudi. Voilà, je commence avec 5 minutes de retard aujourd'hui, désolé, parce que j'attendais que vous soyez nombreux, beaucoup à m'écouter, comme d'habitude. Voilà, je tiens à vous dire bonjour encore, je réitère mon bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez une bonne journée. Voilà, comme chaque jeudi, notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, je remercie tous mes internautes, je remercie tous mes abonnés, toutes ces personnes-là qui me suivent, toutes ces personnes-là qui m'envoient des réponses, inbox, qui m'encouragent, qui me disent que ce que je fais, c'est bien. Je vous remercie tous. Merci infiniment pour tout. Merci pour votre encouragement. Merci de m'accompagner dans cette aventure-là. Et comme je le dis, cette aventure-là, c'est pour nous tous, c'est pour tous les jeunes Africains, c'est pour tous les Africains. Voilà, c'est pour nous, c'est notre Afrique et c'est maintenant. Voilà. Et comme chaque jeudi, j'ai un nouveau sujet. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est très intéressant pour moi, que je trouve aussi très intéressant pour vous, qui est l'Afrique dans la mondialisation. Waouh, quel gros sujet, l'Afrique dans la mondialisation. Notre Afrique, elle est dans la mondialisation. Que veut dire la mondialisation? Voilà, quel est l'apport de l'Afrique dans cette mondialisation-là. Donc, le sujet que je traite aujourd'hui, c'est l'Afrique dans la mondialisation, c'est-à-dire l'apport de l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, dans cette mondialisation-là. Dans ce système-là qu'on appelle, voilà, mondialisation. Pour commencer toute analyse, il faudra d'abord définir, les différents thèmes. Il faut que à chaque fois je puisse définir, comme j'ai l'habitude de le faire, je définis les différents le ou les différents thèmes. Et là, je vais définir qu'est-ce que la mondialisation, parce que voilà, c'est un gros mot. On dit mondialisation, les Américains disent globalization. Donc, du coup, on a ce thème-là qui englobe beaucoup de choses, qui englobe pas mal de définitions, pas mal d'aspects. Donc, je vais d'abord, ou du moins de prime abord, définir la mondialisation. Ensuite, donner les différents aspects de cette mondialisation, comme je disais, et enfin dire quels sont les apports substantiels du continent africain et en apportant les avantages et les inconvénients de cette mondialisation-là pour le continent africain. Ainsi, aussi répondre à la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique gagne en étant dans la mondialisation ou du moins en étant dans la mondialisation, ou est-elle en marge de la mondialisation. Voilà. Vous voyez qu'il y a autant de questions qu'on peut se poser avec ce phénomène-là qui est la mondialisation. Il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Voilà. Tout d'abord, comme je vous ai dit, qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation, c'est quoi? La mondialisation désigne le processus par lequel les relations entre les nations sont devenues interdépendantes et ont dépassé les limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant. Voilà comment on définit la mondialisation. C'est-à-dire que c'est le processus par lequel les relations entre les nations sont devenues interdépendantes et ont dépassé les limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant. C'est-à-dire qu'on essaie d'enlever certaines barrières, on essaie de rassembler d'une manière certaines choses, certaines personnes pour ne pas éventuellement que voilà, chacun soit de son côté. Donc, la mondialisation, c'était plutôt essayer de réunir de manière globale toute la planète. Donc, je dirais qu'en effet, la mondialisation revêt plusieurs aspects. Elle touche bien
la politique, l'économie, la culture, la société ou encore l'information. Donc tout ça englobe, la mondialisation englobe tout ça. Donc, la mondialisation aussi représente aussi l'ouverture des frontières, comme je disais tout à l'heure, et l'avènement du commerce international, de la délocalisation et la libre circulation des hommes et des biens. Donc, vous voyez que c'est ce que je disais. La mondialisation, c'est la libre circulation des biens et des personnes. C'est l'ouverture des frontières à tout le monde pour qu'on puisse circuler, c'est ce qu'on dit, les personnes et les biens aussi, pour qu'on puisse faire le commerce entre nous. Cependant, pour la petite histoire, comme il y a toute une histoire, a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que on commence pas quelque chose comme ça débute toujours par quelque chose. Donc, en ce qui concerne la petite histoire de la mondialisation, le thème mondialisation est devenu très populaire. Le thème mondialisation est devenu très populaire pendant les années 1990. En 1990, que c'est devenu très populaire. Et c'est à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la destruction du mur de Berlin et le morcellement de l'Union soviétique a montré que le facteur déterminant serait les interactions humaines qui seront arbitrées dans un cadre universel pour le mouvement et la protection du capital à l'échelle mondiale. Ça, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la fin de la guerre de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique qu'on appelait l'URSS. Donc, ainsi pour certains, la mondialisation est inhérente à la nature humaine, car elle a débuté dès le début de l'histoire humaine. Il y a certaines personnes qui disent que la mondialisation, c'est inhérent, c'est-à-dire c'est depuis que l'homme est créé, l'homme existe, que la mondialisation déjà existe. Ils disent que les sociétés humaines ont tendance à échanger de plus en plus entre elles, et les différentes civilisations ont toujours développé les routes commerciales, les échanges culturels et aussi vécu des phénomènes migratoires, donc qui ont contribué à des échanges entre les populations. Il y a certaines personnes qui le disent, que c'est pas maintenant que la mondialisation a commencé. La mondialisation a commencé depuis que le monde est monde, depuis que le premier être humain est venu sur Terre. Déjà, il y avait des échanges entre les personnes, il y avait aussi des échanges migratoires, des échanges commerciaux entre les gens, où déjà voilà, les gens faisaient ça déjà. Donc la mondialisation, c'est pas un phénomène voilà, nouveau, comme nous certaines personnes le comprennent. Voilà, d'autres personnes disent que c'est à 1990 que le phénomène est venu. Il y a d'autres personnes qui disent aussi que le phénomène existe depuis que le monde est monde, depuis que l'être humain vit. Donc, mais la mondialisation, c'est surtout accéléré grâce au progrès technologique. Ça, c'est selon moi. Selon moi, je me dis que si tu vois aujourd'hui qu'on parle de mondialisation, qu'on parle de globalisation, c'est plutôt ça a été parce qu'il y a eu une progression technologique en matière de transport, en matière de communication. Voilà. Donc, ça fait que ça a pris plus d'ampleur. Et particulièrement depuis le début de la seconde moitié du XXe siècle, que les échanges mondiaux se sont accélérés au point que l'on finisse par employer le thème de mondialisation. Voilà, moi c'est comme ça que je la vois, c'est comme ça que je la conçois. Donc du coup, la mondialisation, c'est ce qui est venu justement après la moitié de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a vu qu'il y avait cette
progression de technologie, en particulier le commerce et les transports. Et à partir de ça, nous avons parlé de mondialisation parce qu'on avait vu que les trucs se rapprochaient et les trucs se voyaient plutôt... C'était plutôt facile de pénétrer dans tel ou tel pays. Donc, à partir de cette moitié du XXe siècle, on a commencé à parler de mondialisation. Le terme mondialisation s'est plus accéléré. Maintenant, comme je disais, chaque personne utilise la mondialisation ou la définit dans un thème différent. Nous, les francophones, on dit mondialisation. Et selon les Américains, le mot mondialisation, c'est aussi la globalisation. C'est que ça dit que globalisation avec Z ou globalisation avec S. Et c'est cette mondialisation ou globalisation peut aussi désigner l'accélération des mouvements et échanges d'êtres humains, de biens, de services, et de capitaux, de technologies ou de pratiques culturelles. Voilà, les échanges culturels sur toute la planète. Donc, voilà comment les Américains appellent la mondialisation. Et pour eux, c'est la globalisation, comme on dit en anglais, globalization. Donc, je dirais alors que la mondialisation entraîne un niveau d'interaction croissante et entre les différentes régions et les différentes populations du globe. Voilà, c'est cette interaction-là que crée la mondialisation. Donc, comme je disais dans le déroulé de mon plan, voilà, je définis la mondialisation et ensuite, voilà, donner les différents aspects de la mondialisation parce que la mondialisation a différents aspects. Donc, on parle souvent de mondialisation comme un phénomène économique et financier qui désigne le développement du commerce, des échanges monétaires et financiers, mais le phénomène englobe un champ bien plus large. Voilà, le phénomène englobe un champ bien plus large que celui de la simple circulation des biens, des services et des capitaux. Ainsi, nous avons plusieurs volets. Voilà, on a plusieurs volets de la mondialisation. D'abord, le premier volet, c'est la mondialisation économique. Qu'est-ce que la mondialisation économique? La mondialisation économique est le développement des échanges commerciaux, comme je disais tantôt, avec des acteurs transnationaux comme les entreprises transnationales, par exemple. Et nous avons aussi la mondialisation financière qui est l'émergence d'une finance mondiale, avec des échanges financiers, internationaux et monétaires. Maintenant, nous avons la mondialisation culturelle qui, quant à elle, c'est l'interpénétration des cultures dans toute leur diversité, mais aussi l'émergence d'une supraculture mondialisée. Donc là, je vous ai donné trois aspects de la mondialisation. Vous avez la mondialisation économique, la mondialisation financière et la mondialisation culturelle. Et nous avons aussi la mondialisation politique. La mondialisation politique, quant à elle, c'est le développement et l'influence croissante des organisations internationales telles que l'ONU, l'OMS ainsi que les ONG, les organisations non gouvernementales. Donc, la mondialisation sociologique, vous savez, voilà, on arrive à la mondialisation sociologique aussi, qui est la circulation de l'information en temps réel, l'interconnexion et l'interdépendance des événements et leurs conséquences. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs déclinaisons de la mondialisation. Je vous en donne combien? Je vous ai dit la mondialisation économique, la mondialisation financière, la mondialisation culturelle, la mondialisation politique, la mondialisation sociologique. Voilà. Donc, vous avez plusieurs types de mondialisation, comme je viens de citer plusieurs aspects. Et nous avons aussi notre mondialisation qui est quoi? Qui est la mondialisation géographique.
Voilà. Quant à elle, la mondialisation géographique, quant à elle, désigne une nouvelle organisation et hiérarchisation des différentes régions du monde en constante évolution. Voilà, donc ça c'est la mondialisation géographique ça. Alors je dirais par définition que la mondialisation géographique se définit comme l'ensemble des processus économiques, sociaux, technologiques, institutionnels qui contribuent à la mise en relation des sociétés et des individus du monde entier. Donc, vous avez vu comment la mondialisation se décline en plusieurs. Là, je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 définitions de la mondialisation. Donc, la mondialisation ne regroupe pas que ce qu'on entend, c'est-à-dire que le financier, que le monétaire, non. La mondialisation aussi englobe aussi la culture, ça englobe aussi l'espace géographique et ça englobe aussi la sociologie. Donc, du coup, vous devez comprendre par là que nous sommes dans une société mondialisée, nous sommes dans une société où il y a plusieurs aspects de cette mondialisation-là et ça dépend dans quel aspect nous nous situons. Si nous nous situons dans la mondialisation financière ou nous nous situons dans la mondialisation géographique ou la mondialisation culturelle. Donc, du coup, ça nous amène maintenant à nous poser la question de savoir quel est l'apport substantiel de la mondialisation dans le continent africain. Voilà, quel est l'apport que la mondialisation a pour le continent africain. Donc, je dirais que historiquement, je vous ai donné plusieurs aspects, plusieurs déclinaisons de la mondialisation, mais historiquement, la mondialisation économique est la première dimension de la mondialisation. C'est-à-dire, au départ, quand on a parlé de mondialisation, on a plutôt fait allusion à la mondialisation économique. Donc, toutes les autres mondialisations qui sont venues, que ce soit le culturel, la sociologie, la géographie, elles sont venues après. Quand on a déjà parlé de la mondialisation, la mondialisation a été d'abord définie comme une mondialisation financière. Donc, c'est à partir des années 1960 et surtout vers 1970 que l'ouverture des économies mondiales et le développement des politiques de libre-échange qui ont vraiment été lancés. Voilà, ça a été lancé à ces différentes dates-là. Et l'accélération de la mondialisation s'est fait à ce moment-là. Voilà. Donc, entre 1950 et 2010, les exportations mondiales ont ainsi été multipliées par 33, ce qui a contribué largement à l'augmentation des interactions, comme je disais, entre les différents pays et régions du monde. Voilà, c'est à partir de 1950 voilà, jusqu'à 1970 voilà, qu'il y a eu ça. Mais déjà, à partir de 1960 et 1970, il y avait déjà cette ouverture des économies mondiales. Donc, je dirais que il faut dire que avec la mondialisation économique et financière, il y a eu évidemment une mondialisation culturelle. Voilà. Donc, l'économie, justement, a fait appel à la mondialisation culturelle, au culturel. Donc, je dirais, en effet, la multiplication des échanges, économiques, financiers, c'est accompagné d'une accélération des échanges humains qui sont la migration, l'expatriation et les voyages. Donc, du coup, cette mondialisation-là a permis aux gens aussi d'immigrer d'un pays à un autre, d'une région à une autre région. Donc, du coup, cette mondialisation a commencé à se mettre en place. Donc, les échanges humains ont contribué au développement des échanges humains et
on contribue aussi au développement des échanges culturels. Voilà, donc ça n'a pas contribué comment on appelle ça même, à l'économie, mais ça a été aussi, ça a contribué aussi aux échanges humains et ainsi que aux échanges culturels. Ainsi, la digitalisation du monde et l'avènement d'Internet, ces échanges-là culturels se sont multipliés. Voilà, vous savez aujourd'hui que tout le monde passe par Internet, tout le monde voilà, regarde Internet pour toi. Donc, du coup, cet instrument-là, aujourd'hui, est un instrument qui a effectivement, comme je le dis, mondialisé le monde, mondialisé le système. Voilà, donc du coup, tu peux être dans un pays, voir ce qui se passe dans un autre pays, et ça, c'est par l'intermédiaire de quoi? C'est par l'intermédiaire d'Internet, c'est par l'intermédiaire aujourd'hui des réseaux sociaux qu'on a. Donc aujourd'hui, on peut partout dans le monde pouvoir goûter des cuisines des différents pays, avoir accès à la littérature, avoir accès à la culture d'un pays à un autre. Voilà, je peux être ici en France et avoir par exemple accès à la culture africaine ici, ou bien aux États-Unis, ou bien pourquoi pas en Australie, avoir l'accès à tout ça. Donc, du coup, cette mondialisation-là a fait de telle sorte que les trous se rapprochent, on a une interconnexion des choses, comme je disais, on a des connexions, on a des trucs qui se rassemblent. Voilà, ça c'est la mondialisation qui a fait ça. Donc, elle a permis de faciliter certaines choses. Donc, la mondialisation, qu'est-ce que je peux dire alors? La mondialisation rend plus accessible la diversité culturelle, internationale, la diversité dans tout. Voilà. Si je suis en France, que je peux manger une nourriture chinoise, je peux manger une nourriture japonaise, vietnamienne, sénégalaise, malienne. Donc, du coup, ça montre que c'est la mondialisation qui a rendu cela possible. On peut dire aussi que à l'échelle du continent africain, la mondialisation c'est d'abord synonyme d'innombrables accords bilatéraux, de coopération et d'union économique et monétaire régionale. Voilà, ça aussi c'est la mondialisation. On note la présence de structures bancaires internationales qui contribuent à l'intégration financière du continent. Voilà. Aujourd'hui, on peut trouver une banque américaine en Afrique, une banque française en Afrique, une banque australienne en Afrique. Voilà. Donc, cette mondialisation-là aussi a permis aussi ce type de coopération, des accords monétaires et financiers entre les pays, entre les continents. Voilà. Donc, ça c'est important de le souligner parce que tout à l'heure, la question que j'avais posée, c'est de savoir quel est l'apport substantiel de la mondialisation en Afrique. Donc, ça montre que la mondialisation a un apport substantiel en Afrique parce qu'elle a permis aux Africains, au continent africain, d'être vus aussi d'une manière ou d'une autre sur la scène internationale. Par quoi? Par ses cultures, par ses coutumes, par tout ce qu'elle a qu'elle pourrait éventuellement partager avec le reste du monde. Donc, on arrive à la troisième partie de se demander la mondialisation profite-t-elle à l'Afrique? Est-ce qu'elle profite à l'Afrique? Que gagne-t-elle en étant dans la mondialisation? Que gagne l'Afrique en étant dans la mondialisation? Donc, je dirais par là que l'Afrique subsaharienne est la région du monde où l'extrême pauvreté est la plus répandue. Il ne faut pas qu'on se cache, il ne faut pas se cacher les vérités. Ouais, l'Afrique subsaharienne est la région du monde où il y a énormément de personnes pauvres sur la planète. Donc, elle a toujours lutté, cette région-là, l'Afrique subsaharienne, a toujours lutté et continue de lutter d'ailleurs. Hein, elle continue de lutter et a fait progresser
son développement. Voilà, elle se bat pour que ça soit vraiment cette région du monde-là qui évolue, cette région du monde-là qui essaie de, 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 de combattre l'extrême pauvreté et la faim. Le mot qui mine cette région-là. Mais depuis quelques années, le nouveau concept là, de la mondialisation est apparu sur la scène internationale. Donc, du coup, voilà, cette région s'est dit que oui, aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Donc, on doit essayer de changer certaines choses. On doit essayer de nous battre voilà, pour éventuellement éviter certaines choses qui existaient avant, voilà, qui normalement qui devaient plus exister aujourd'hui. Donc, comme je le disais, chaque organisation internationale définit la mondialisation selon la Banque mondiale, selon les organisations. Chacun définit la mondialisation, mais la FMI, le Fonds monétaire international, quant à lui, définit la mondialisation comme une interdépendance économique croissante de l'ensemble des pays du monde, provoquée du moins par une augmentation de volume de la variété des transactions transfrontalières des biens et des services. Voilà, ça c'est cette définition-là que donne le FMI pour la mondialisation. Et selon le FMI, la mondialisation, c'est aussi des flux internationaux de capitaux et en même temps, c'est aussi la diffusion accélérée et généralisée des nouvelles technologies. Voilà, comme tout à l'heure je disais, le fait d'être ici en France et pouvoir voir à des milliards de kilomètres ce qui se passe, ça c'est la performance, l'accélération de la technologie aujourd'hui qui nous fait. Le fait que j'arrive aujourd'hui à parler avec vous sans on soit à côté, on soit proche et que vous arrivez à me voir, que j'arrive à vous voir, voilà, ça aussi c'est cette accélération de la technologie qui a fait cela. Donc, les interdépendances n'ont pas modifié les structures des économies qui restent dominées par les exportations de produits bruts. Donc, on peut dire que la nationalisation des entreprises ont été des échecs et les filières de production sont contrôlées par les firmes occidentales. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis en train de parler de la troisième partie. Quel est l'apport? Est-ce que la mondialisation profite effectivement à l'Afrique? Donc, je suis en train de répondre à cette partie. Vous comprenez bien tout à l'heure ce que je viens de dire. Les exportations des pays africains profitent plus aujourd'hui, qui sont contrôlées par des firmes occidentales, des entreprises occidentales. Donc, du coup, les économies africaines restent dépendantes à près de 80% des exportations des produits primaires. 80%, et c'est énorme. Donc, seule l'Afrique du Sud, voilà, il y a toujours des exceptions quand même, voilà, dans les pays africains, il y a toujours des exceptions. Donc, seule l'Afrique du Sud offre une diversification de son économie par le secteur minier qui représente malgré tout 2/3 des recettes en devise. Donc, quant aux ressources d'exportation, elles représentent 20% du produit intérieur brut de l'Angola, du Nigeria, de la Guinée équatoriale. Donc, vous voyez que aujourd'hui, la mondialisation a accéléré certaines choses. Oui, la mondialisation a fait que on peut se déporter. Oui, la mondialisation a fait qu'on peut même déporter nos cultures. Mais est-ce qu'elle nous arrange? Est-ce que la mondialisation n'est pas faite plutôt pour ces organisations-là, ces États puissants par rapport au continent africain, qui viennent puiser les ressources du continent africain pour eux-mêmes, pour leur développement? Mais en réalité, la mondialisation n'aide pas effectivement l'Afrique comme elle devait l'aider. Donc, l'Afrique souffre de ces différents handicaps-là et possède que peu d'atouts,
qui me semble pas accélérer son développement, mais elle lui permet d'avoir un rôle stratégique, il faut le dire, à l'échelle mondiale grâce à ses ressources. Voilà. Elle a un rôle stratégique puisque l'Afrique a énormément de ressources, elle a énormément de matières premières, justement qui sont ces matières premières-là qui ont une même mise, voilà, où il y a cette même mise des films, des entreprises occidentales. Donc, voilà. Et ce qui m'amène aussi à dire, oui, les avantages de la mondialisation, il ne faut pas l'oublier. La mondialisation aussi, elle a des avantages pour l'Afrique. La mondialisation, c'est aussi une mise en relation des différentes parties du monde, comme je disais, sous l'effet de l'accélération des échanges et qui aussi favorise une sorte de révolution des transports, des télécommunications et autres. Je dirais aussi que la mondialisation elle transforme les territoires, elle transforme les sociétés, elle transforme aussi les villages, elle transforme tout ça en un village planétaire. Et la mondialisation transforme les territoires, les sociétés en un village planétaire parce qu'on voit aujourd'hui que on peut trouver tout et n'importe quoi partout où on est, que tu sois en Europe, que tu sois en Occident, que tu sois en Asie, que tu sois en Océanie, tu peux trouver quelque chose qui de ton pays, de ton continent. Donc, je pense que la mondialisation, l'un des avantages de la mondialisation, c'est le fait que ça regroupe tout et c'est le fait que ça nous transforme aussi en un village planétaire. Je dirais aussi que la mondialisation est signe de progrès dans certains domaines, par exemple la révolution des transports, voilà, que je viens dessus, des technologies, c'est-à-dire aujourd'hui on a le transport aérien, on a le transport maritime, l'internet pour faciliter certaines choses, pour faciliter certains déplacements. Voilà, aujourd'hui, pour aller à la Mecque, avant, mon arrière-grand-mère me disait que pour aller à la Mecque, on marchait. Voilà, pour aller en Arabie Saoudite, pour faire le pèlerinage, on marchait. Mais aujourd'hui, on a l'avion qui transporte les gens. On a l'avion aussi qui transporte les marchandises. Aujourd'hui, on a Internet qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'autre côté de la région, de l'autre côté du pays. Voilà, donc là, c'est tout ça, c'est cette accélération des nouvelles technologies, comme je disais. Donc, les transports de communication, comme je disais, sont de plus en plus rapides. Les distances en kilomètres sont les mêmes, mais elles se font de plus en plus dans des temps plus courts. Voilà, comme je disais, la distance pour aller à la Mecque, pour aller aux États-Unis, ce sont les mêmes distances, mais aujourd'hui, ça se fait, voilà, de manière plus courte parce que, voilà, on a l'avion qui nous prend à quelques minutes, à quelques heures, et on est déjà dans le pays, on est déjà sur le territoire. Voilà, donc la mondialisation, c'est une baisse de distance de temps. Ça aussi, c'est une forme de mondialisation. Donc, la mondialisation augmente, et c'est aussi l'augmentation des échanges au niveau mondial, l'accélération des échanges mondiaux, qui sont les échanges de marchandises, de mobilité humaine et des échanges d'informations, des échanges qui peuvent concerner aussi le monde, aussi plutôt les êtres humains, voilà, les hommes. C'est-à-dire que les échanges ne peuvent pas, ça peut être aussi des échanges de personnes, voilà. Aujourd'hui, moi, je viens en France, je fais des études, voilà, ça, c'est des échanges de
de connaissances, voilà, des échanges d'informations. Donc, la mondialisation, c'est aussi la transformation des territoires, des sociétés, c'est-à-dire des ports de plus en plus grands, on a des métropoles qui se transforment et enfin, on a des modes de vie uniformisés. Voilà, j'aimerais bien rester un peu sur ce que je viens de dire. Oui, aujourd'hui, à cause de la mondialisation, on a des modes de vie uniformisés. Voilà, c'est pareil aujourd'hui en Afrique, les gens s'habillent plus comme au temps jadis, on s'habille comme en Europe, on porte des vestes, on porte des pantalons, voilà, on se maquille. Donc ça, cette mondialisation-là, c'est qui uniformise les comportements, qui uniformise les modes de vie, qui uniformise les manières de faire. Et les échanges modifient aussi l'espace, modifient les personnes. Dans certaines villes acquièrent des dimensions mondiales, il faut le dire, d'autres construisent des ponts, des aéroports pour accueillir des marchandises, des personnes, d'où le mode de vie devient de plus en plus semblable. Voilà, de plus en plus semblable, nos modes de vie deviennent, voilà, c'est pareil, ça se ressemble, on fait à peu près les mêmes choses, voilà, on va à l'école, c'est à peu près les mêmes formations. Une formation, surtout en Europe, voilà, on forme les docteurs. En Afrique aussi, on forme les docteurs. Voilà, partout dans le monde, on forme des docteurs, on forme des politiciens. Donc, voilà, cette uniformisation du monde, comme je peux le dire, est aussi grâce à cette mondialisation-là qui est arrivée. Donc, je dirais que au thème de cette analyse, au thème de mon analyse, j'arrive au thème de mon analyse, je dirais que le 21e siècle est le siècle de la rupture. Voilà, c'est le siècle de la rupture. Le 21e siècle, 2000 ans de pensée et d'action. Il nous faut alors renouveler nos réflexions et notre pratique pour orienter, pour réorienter, voilà, pas orienter, mais réorienter notre histoire, notre destin, dans un cadre d'un nouvel ordre sécuritaire bâti sur le bien-être écologique, la paix, et la démocratie et le progrès social. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire en mot de fin pour dire que, voilà, la mondialisation a ses avantages. Vous avez vu ses avantages. La mondialisation aussi a ses inconvénients. Et quel est l'apport de l'Afrique aussi dans la mondialisation? Est-ce que l'Afrique aussi profite de cette mondialisation-là dans laquelle aujourd'hui on est? Est-ce qu'elle ne doit pas revoir sa position par rapport aux autres, par rapport aux autres continents, par rapport aux autres pays? Voilà. Est-ce que l'Afrique ne doit pas revoir sa position? Est-ce que l'Afrique ne doit pas aujourd'hui se dire que oui, nous sommes dans la mondialisation, nous avons les éléments pour être dans la mondialisation, nous avons ce genre de mode-là qui fait que on peut vivre partout où on est, on peut vivre libre partout sur un territoire. Ces échanges de savoir, ces échanges de marchandises, c'est même ces échanges d'êtres humains. Parce que le fait de te déplacer d'un pays à un autre, ça, c'est la mondialisation qui l'a provoqué. Mais est-ce que cette mondialisation-là est profitable aujourd'hui à tout le monde? Est-ce que c'est pas seuls des pays, des continents qui en profitent au détriment d'autres continents? Donc, je dirais que l'Afrique doit plus être présente dans la mondialisation. Elle est présente, certes, mais elle doit être plus présente aujourd'hui parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour elle, pour qu'elle puisse être aujourd'hui au cœur de la mondialisation. Parce qu'elle a une jeunesse énorme qui, au fur et à mesure, voilà, ne fait qu'augmenter. Elle a aussi d'énormes potentialités. Donc, l'Afrique doit faire son chemin dans la mondialisation. Elle ne doit pas être en marge de la mondialisation. Donc, je vous remercie pour cette 9e vidéo. Aujourd'hui, c'est la 9e vidéo. Et voilà, on arrive, voilà, on va de petit à petit et c'est vous qui m'encouragez, c'est vous qui m'aidez. Je vous remercie
énormément. Tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui regardent mes directs, tous ceux qui participent avec moi pour donner à cette Afrique cette vitrine qu'elle mérite. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé les séances vidéo l'Afrique virgule maintenant. Voilà, maintenant pourquoi? Maintenant pour se développer plus, maintenant pour, voilà, pour faire valoir sa jeunesse, voilà, maintenant pour faire valoir certaines choses. Voilà, parce que l'Afrique regroupe énormément de potentialités. Je n'ai rien à vous cacher, vous le saviez. Donc voilà, elle doit faire aujourd'hui sa part dans la mondialisation, sa part dans tout ce qui existe. Donc je vous remercie. Et on sera à la 10e vidéo le jeudi prochain. Donc le jeudi prochain, je serai avec une dame qui va parler d'un sujet qu'elle aime bien sur l'Afrique. C'est une dame qui adore l'Afrique, c'est une blanche. Elle aime beaucoup l'Afrique et elle fera aussi un focus sur un sujet qu'elle adore et sur l'Afrique et qu'est-ce qu'elle peut apporter, parce que n'oublions pas que aujourd'hui les relations France-Afrique, ce sont des relations qui ne sont pas des relations de dominant à dominer, mais plutôt des relations de gagnant-gagnant. Donc, c'est tout ça, la mondialisation, voilà, le fait d'être ensemble, le fait de créer des choses ensemble, le fait d'être dans une dynamique ensemble, ça aussi, c'est la mondialisation. Donc, le jeudi prochain, je serai en direct avec Madame Claude Fischer-Herzog, qui va nous parler d'un sujet d'un sujet d'Afrique ou les relations entre l'Afrique et l'Europe. Voilà, vous verrez l'annonce comme j'ai l'habitude de le faire. Je mettrai l'annonce le mardi pour que vous puissiez voir le sujet dont elle va nous parler, plus aussi l'image de cette personne pour que vous puissiez mettre un nom sur l'image de la personne. Donc sur ce, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Cette fois-ci, c'était la mondialisation, l'Afrique dans la mondialisation, qui est un beau sujet, qui est un sujet très intéressant. J'espère que j'ai apporté assez d'éléments pour que vous puissiez comprendre les différents aspects de la mondialisation. Quel est l'apport de l'Afrique dans la mondialisation? Est-ce que l'Afrique gagne à être dans la mondialisation? Je vous souhaite à tous et à toutes une très, 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 très bonne journée et je vous dis à jeudi prochain. Merci, au revoir.